L'apprentissage, c'est une super aventure, un vrai tremplin vers le monde du travail. Mais pour que tout se passe au mieux, c'est essentiel de bien comprendre les règles du jeu. Surtout celles qui sont là pour protéger les jeunes. C'est vraiment la clé d'une expérience réussie et enrichissante. Alors, on va droit au but. Quand on est apprenti, est-ce qu'on connaît vraiment ses droits? Cette présentation est là pour ça, pour donner des réponses claires et permettre à chacun de se sentir plus à l'aise dans son environnement de travail. Allez, on commence par le commencement. Tout part du contrat d'apprentissage. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier à signer. C'est la fondation, la base de toute la relation de travail. C'est là que tout est écrit noir sur blanc. En gros, le contrat, c'est un peu le mode d'emploi. Il définit les conditions de travail, bien sûr, mais aussi les devoirs, comme respecter le règlement de l'entreprise. Et puis, il y a les droits, comme les vacances scolaires. Et un point super important à retenir, une journée passée à l'école, c'est compté comme une vraie journée de travail. C'est donnant-donnant dès le départ. Maintenant, on aborde le point qui change absolument tout en matière de droit du travail pour un apprenti, l'âge. Être mineur ou majeur, ça n'a rien à voir et c'est crucial de comprendre pourquoi. Voilà le terme juridique clé, jeune travailleur. Ça désigne toute personne qui a moins de 18 ans. Et ce n'est pas juste une étiquette, non. C'est un véritable statut qui déclenche toute une série de protections spéciales prévues par la loi. C'est comme un bouclier légal. Et là, on voit bien la différence. C'est le jour et la nuit, en fait. Avant 18 ans, on est dans un régime de protection renforcé. Et le jour de ces 18 ans, même si on est toujours en plein apprentissage, hop, on bascule dans le droit du travail général. Les protections spéciales disparaissent. C'est un changement radical. Alors, justement, regardons de plus près ces fameuses protections pour les apprentis mineurs. Elles ne sont pas là pour rien. Leur but, c'est de protéger la santé, de permettre un bon développement et bien sûr de garantir que la formation reste la priorité. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Les règles qu'on va voir maintenant ne sont pas des suggestions. Ce sont des limites strictes, impératives. On ne peut pas y déroger. C'est non négociable. Premier chiffre à graver dans sa mémoire, 9. C'est le nombre maximum d'heures de travail par jour pour un apprenti mineur. Avec une petite subtilité, ça ne peut jamais dépasser la durée de travail des autres adultes de l'entreprise. Deuxième chiffre, super important, 12. 12 heures, c'est ce qu'on appelle l'amplitude horaire. Ça veut dire qu'entre le moment où on commence sa journée et le moment où on la termine, pause comprise, il ne peut pas s'écouler plus de 12 heures. Et on retrouve le chiffre 12, mais cette fois pour le repos. Un apprenti de moins de 18 ans doit avoir au minimum 12 heures de repos consécutives chaque jour. C'est indispensable pour bien récupérer. Là, c'est une règle très spécifique, mais pleine de bon sens. La veille d'un jour d'école ou de cours, la journée de travail doit s'arrêter à 20 heures, grand maximum. L'idée, c'est simple, s'assurer d'être frais et dispo pour apprendre le lendemain. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres garde-fous qui sont tout aussi importants. On ne peut pas travailler plus de 6 jours d'affilée, école incluse. Une demi-journée de repos est obligatoire sur cette période. Et enfin, 2 interdits formels. Les heures supplémentaires, c'est non. Le travail de nuit, c'est non aussi. Bon, attention, la loi, c'est aussi être pragmatique. Elle s'adapte aux réalités de certaines formations. À partir de 17 ans, pour des métiers bien spécifiques, comme par exemple assistant socio-éducatif, quelques exceptions peuvent s'appliquer. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des passe-droits. Ces exceptions sont très encadrées et leur seul et unique but, c'est de permettre à l'apprenti d'atteindre les objectifs de sa formation qu'il exige parfois. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un apprenti ESCE de 17 ans, par exemple, il est possible de travailler un dimanche ou un jour férié par mois, mais avec un plafond de 2 jours fériés par an. Pour le travail de nuit, c'est limité à 2 nuits par semaine et pas plus de 10 nuits au total sur l'année. C'est donc très très contrôlé. Et pour que tout soit bien clair, la loi définit précisément les plages horaires. Dans le cadre de ces exceptions, le travail de nuit correspond à la période qui va de 23 heures à 6 heures du matin. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des droits de l'apprenti. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté de l'équation, l'employeur. La protection du jeune travailleur n'est pas que son affaire, c'est une responsabilité partagée. D'ailleurs, il y a une phrase dans la réglementation qui résume tout parfaitement. Elle dit que l'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes et veiller à ce qu'ils ne soient pas surmenés. C'est une obligation de soins et de protection. Et en pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, l'employeur a des obligations très claires. Il doit informer l'apprenti, et aussi ses parents, sur la sécurité. Il doit prendre des mesures concrètes contre les risques. Et surtout, il doit s'assurer que la charge de travail est adaptée, en gardant à l'esprit qu'un apprenti a moins d'expérience qu'un adulte. Bon, on a vu pas mal de choses, alors pour finir, essayons de synthétiser les points essentiels. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est un peu la checklist finale. On peut résumer ça en 4 étapes clés. 1. Tout part du contrat, c'est le document de référence.
2. La ligne rouge des 18 ans, qui change toutes les règles. 3. Maîtriser les limites d'heures de travail et de repos, elles ne sont pas négociables. Et 4. Ne jamais oublier que la protection est un devoir partagé et que l'employeur a une obligation légale de veiller sur son apprenti. Voilà. Connaître ces règles, c'est la première étape, c'est avoir les cartes en main. La vraie question maintenant, c'est comment utiliser ces connaissances au quotidien pour s'assurer que l'apprentissage reste une expérience juste, sécurisante et vraiment formatrice.